Salut à tous, c'est Rice pour un nouveau récapitulatif de guerre du clan JNGDC. Alors cette fois-ci, c'est une guerre qu'on a perdue malheureusement. Alors, en ce moment, il y a un petit passage à vide chez JNGDC. Bon, ça se voit dans l'historique. Bon, on est habitué à plus de résultats, on s'inquiète pas, on sait que ça va revenir. Mais bon, en ce moment, c'est un petit peu frustrant nos résultats. Bon, il y a quand même des beaux gameplays que je vais essayer de vous présenter. Alors tout d'abord, le gameplay de Govanon. Donc une attaque en Go Oui Oui. Une attaque sur un HDV9 donc maxé, hein, il manque quelques niveaux sur les héros et sur les murs. Alors les golems qui sont envoyés assez espacés donc pour faire une attaque en 3 rangées. Donc vous allez voir l'attaque va se diviser en 3 rangées. Les sorcières et les sorciers qui sont disposés en ligne derrière donc pour qu'ils suivent un golem chacun. Vous allez voir que les golems vont rentrer au milieu, voilà, un troisième golem va aller à droite et la troisième rangée sera faite par 2 sorcières et 2 sorciers. Donc les héros qui vont rentrer en premier, donc beaucoup de sapeurs dans cette attaque qui va permettre de rentrer jusqu'au milieu du village. Et les 2 sauts, vous allez voir en deuxième partie d'attaque, qui vont permettre de finir l'attaque assez facilement, contrairement avec un sort de rage par exemple, qui aurait certes rajouté plus de dégâts et plus de vitesse, mais qui n'aurait pas permis sûrement de finir l'attaque sur un Tristar. Donc vous allez voir, regardez les sorts de saut qui sont envoyés. Voilà, on voit bien les 3 rangées. Donc là, le golem est mort, mais c'est plus très grave vu qu'il reste plus beaucoup de défense en bas. Le roi et la reine qui sont toujours en vie, qui ont toujours leur pouvoir. La sorcière qui fait le travail en haut avec ses squelettes, qui détruit le canon. Et là, voilà, vous voyez la troisième rangée qui fait le contour du village, qui finit le village de l'extérieur et qui prend aussi l'aggro des dernières défenses. Donc le roi et la reine peuvent finir assez facilement les défenses et finir donc l'attaque sur un 3 étoiles. Donc on peut accélérer l'attaque là, vous allez voir. La reine qui va faire le travail, qui a encore son pouvoir. Et les troupes donc qui ont fait la troisième rangée, qui finissent les dernières défenses qui restent. Donc là il ne reste plus qu'un seul canon, il y a trop de squelettes pour le simple canon, le pouvoir de la reine qui va être utilisé. Et c'est le 100% de Govanon, GG à toi. Très belle attaque en Go Oui Oui. Alors le deuxième gameplay que je vais vous montrer, c'est un gameplay de Noisette. Donc Noisette qui a attaqué en Gohog ou Gowiog. Alors, comme je vous l'avais déjà dit, un Gohog c'est 2 ou 3 golems, donc cette attaque 3 golems. Et là, donc c'est en 2 parties d'attaque. La première partie d'attaque c'est tuer la reine, vider le château de clan et déclencher le plus de bombes géantes possible. Alors vous allez voir que ça va très bien marcher. Donc 3 sorts de soin, 1 sort de saut, le sort de saut qui va permettre de rentrer au milieu du village. Les 3 golems qui vont rentrer au milieu du village directement, les héros qui vont pas directement rentrer dans le village, donc c'est un peu dommage, mais vous allez voir que ça va suffire. Le sorcier qui vide le château de clan et les ballons, donc les ballons et le dragon. Les golems qui ça y est sont rentrés au milieu du village. Le roi donc qui meurt, mais ce n'est pas très très grave. La reine qui va continuer à faire le travail. Les cochons qui sont envoyés à côté de la reine pour prendre l'aggro, clean les défenses et aussi protéger la reine. Donc là on voit que 2 bombes géantes ont été déclenchées. Une troisième va être déclenchée par le sorcier qui est au milieu, là regardez. Voilà, donc il ne reste plus qu'une seule bombe géante, il lui reste 2 sorts de saut. On voit pas trop où pourrait être placée la bombe géante, vous allez voir qu'elle est très très mal placée. Les cochons qui font le travail, même si les squelettes font assez mal, le sort de poison qui tue quand même la plupart des squelettes. La reine qui continue son clean à droite. Les cochons donc qui continuent leur travail, qui clean les défenses une par une, le troisième sort de soin qui a été mis. Il ne reste plus que 4 défenses. La bombe géante, regardez, voilà, qui est très très mal placée. Ne jamais mettre une bombe géante tout seul dans un village, surtout HDV9. C'est stupide, il y a beaucoup de GOG, de GOVAG. Donc voilà, est-ce que les cochons donc, ne vont pas réussir à clean la dernière défense, mais la reine et les quelques sorciers qui restent vont pouvoir faire le travail. Vous allez voir que la reine est encore full vie, elle a encore son pouvoir. On va accélérer un petit peu l'attaque, c'est pas très intéressant. Donc la reine qui fait le tour du village avec les sorciers, qui clean tout ça. Hop. On va voir que face au canon, Noisette ne va pas utiliser son sort de la reine pour pouvoir gagner du temps sur l'hôtel de ville par la suite. Voilà, donc là, il va utiliser son sort de la reine maintenant pour pouvoir gagner du temps, permettre à sa reine de détruire l'hôtel de ville plus vite, et donc pouvoir Tristar. Il a eu peur un petit peu du manque de temps. C'est très bien joué à lui. Et donc le troisième gameplay que je vais vous présenter, c'est un gameplay de Setni.
Setni qui a fait une attaque assez originale, je trouve, pour un AGV9. C'est une attaque en golem, Valkyrie et sorcier, avec un PK en château de clan, vous allez voir. C'est assez impressionnant la vitesse à laquelle les Valkyries détruisent un village. C'est assez fou. Et donc il envoie 2 golems. Les golems qui vont permettre de tanker un petit peu le temps que les Valkyries fassent le travail. Là, regardez la vitesse à laquelle les Valkyries vont défoncer le village. Il tape donc 2 bâtiments en même temps. Le château de clan qui va être vidé assez facilement. Il s'agit de sorciers, de sorcières. Donc ça va pas être un problème pour les Valkyries qui tapent en zone. Sort de poison qui est assez bien mis. Le roi et la reine qui rentrent en plein milieu du village avec le PK. Alors le PK, dans le château de clan, c'est assez intelligent parce que ça va, dans un type d'attaque comme ça va permettre de tanker les défenses, mais aussi de mettre un maximum de dégâts tout en protégeant donc les sorciers et la sorcière qui a été mise à côté. Donc c'est très bien joué de la part de cette nid. Et là, même si on voit que les Valkyries sont presque mortes à ce moment-là de l'attaque, bah, il reste plus grand chose entre guillemets et le PK est encore presque full vie avec les héros qui sont aussi presque full vie. Donc c'est pas vraiment un problème. Il reste 2-3 Valkyries qui vont continuer à clean. D'un côté on a un sorcier, 2 sorciers, et de l'autre côté on a encore le PK, la sorcière et quelques sorciers. Le pouvoir du roi qui est utilisé, il reste encore un sort de soin, donc on est très très bien. Le pouvoir de la reine qui est encore up. Là, il n'y a plus rien qui peut empêcher cette nid de faire son 3 étoiles. Donc vous voyez que les Valkyries, c'est pas seulement utilisé lors des GOG, on peut aussi faire des attaques seulement aux Valkyries. C'est assez difficile d'y penser déjà et de la réussir. Mais quand c'est réussi, c'est rapide et c'est radical. On ne s'y attend pas vraiment et il n'y a pas vraiment de contre ça. Donc pensez-y, c'est assez fort. Et généralement personne ne s'y attend. Donc c'est un joli 3 étoiles de cette nid, GG à toi. Et voilà, donc c'est fini pour cette guerre contre la Horde Noire, qui est un clan français d'ailleurs que je salue. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain récapitulatif. Ciao ciao.